Bonjour, encore c'est le CCRS, le Centre de consultation de recherche scientifique. Nous sommes là dans le cadre du cours de méthodologie de la recherche. Aujourd'hui, on va parler de l'hypothèse. Mais attention, vous devez continuer à partager le lien et abonner à notre page. Pour parler de l'hypothèse, lors de la dernière séance, nous avons pris le soin de bien élaborer sur la problématique de recherche. Or, on avait terminé de la problématique à travers un état de questionnement. Donc, cela veut dire qu'on avait soulevé un ensemble de questions au niveau de la problématique. Maintenant, par rapport à ces questions soulevées préalablement dans la problématique, maintenant, il faut proposer des réponses provisoires, ou encore il faut faire des supputations par rapport aux questions soulevées préalablement. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit une hypothèse est une réponse anticipée par rapport à une question. Maintenant, or, l'hypothèse est un énoncé affirmatif, mais l'hypothèse doit être écrite au présent de l'indicatif. Maintenant, quels sont les facteurs ou encore quels sont les éléments à prendre en considération dans la formulation d'une hypothèse? Et premier élément à prendre en considération, c'est l'énoncé de relation. C'est extrêmement important parce que, quand on parle de l'énoncé de relation, donc on va voir s'il s'agit d'une relation à effet de cause ou encore s'il s'agit d'une relation d'association. Donc, nous disons c'est l'énoncé de relation. Et l'énoncé de relation qu'on parle ici, donc c'est la relation qui existe entre les variables. Par exemple, dans le sujet ou encore dans la thématique, il va y avoir non seulement une variable exogène, une variable endogène, parce que dans une thématique, il doit y avoir au moins deux variables. Maintenant, le deuxième élément à prendre en considération, c'est le sens de la relation. Donc, j'avais parlé de l'énoncé de relation, et deuxième élément à prendre en considération, c'est le sens de la relation. Et troisième élément à prendre en considération, c'est la vérifiabilité, parce que l'hypothèse doit être vérifiée. Et comme je dis, la vérification d'une hypothèse, c'est-à-dire à la fin de la recherche, donc on va voir si l'hypothèse est confirmée ou encore est-ce que l'hypothèse est confirmée et l'hypothèse aussi peut être nuancée. Maintenant, et le dernier élément qu'on doit prendre en considération dans la formulation d'une hypothèse, c'est la plausibilité, c'est-à-dire l'hypothèse doit être pertinente. Et maintenant, on avait considéré au moment où on avait parlé de la problématique, le sujet concernant la dette publique. On avait dit impact de la dette publique sur la croissance économique de 2000 à 2015, mais en Haïti. Maintenant, on peut formuler l'hypothèse de la manière suivante. Mais quand je dis hypothèse, c'est l'hypothèse fondamentale, parce qu'il y a l'hypothèse fondamentale, il y a aussi des hypothèses secondaires. On peut dire la dette publique a une incidence négative sur la croissance économique d'Haïti de 2000 à 2015. Là, c'est une réponse provisoire par rapport aux questions que j'avais soulevées préalablement. Donc, j'avais dit, c'est une réponse provisoire ou encore c'est un énoncé affirmatif écrit au présent de l'indicatif.